En obtenant que la culture et l'audiovisuel soient exclus des négociations commerciales entre l'Europe et les États-Unis, la France a gagné une petite bataille. Elle est loin d'avoir gagné la guerre. Car cet accord entre les deux rives de l'Atlantique ressemble fort à un marché de dupes pour notre pays. Pour comprendre ce qui est en jeu, il faut analyser la stratégie de tous les acteurs. Commençons par les États-Unis. L'intérêt de Washington pour un tel accord est récent. Il correspond au virage stratégique engagé par Barack Obama depuis 18 mois. Auparavant, l'Amérique et ses multinationales ne juraient que par la Chine. Ils délaissaient la vieille Europe, ils négligeaient le Japon et rêvaient de cette Chine-Amérique et d'un Pacifique nouveau centre du monde. Lorsque les États-Unis ont pris conscience que la Chine voulait prendre leur place de numéro 1 mondial, qu'elle entendait se passer du dollar dans ses transactions commerciales, à commencer par celle avec le Japon, ils ont brusquement changé de stratégie. On oublie la Chine-Amérique au profit d'une politique de containment, d'un encerclement de la Chine, en faisant revenir le Japon dans le giron occidental. C'est tout le sens de l'accord partenariat transpacifique en cours de négociation. Un accord qui englobe toute l'Asie du Sud-Est, sauf bien sûr la Chine. Un accord qui doit permettre d'abaisser les dernières barrières douanières et d'harmoniser les normes. Un tel marché commun transpacifique, excluant la Chine et dirigé contre la Chine, doit, du point de vue de Washington, avoir son pendant à l'Est sur l'Atlantique. Et c'est ainsi que l'on a vu ressurgir l'idée d'un partenariat transatlantique. Les amis de l'Amérique, bien placés en Europe, sont alors entrés en jeu, à commencer par le très libre-échangiste José Manuel Barroso, le président de la Commission européenne. En Europe, deux pays poussent à cet accord, l'Angleterre et l'Allemagne. Chacun y a sans doute intérêt. Les Anglais espèrent que le marché américain va s'ouvrir pour la City et pour le transport maritime. Les Allemands, eux, ont une stratégie encore plus subtile. Ce n'est pas la disparition des droits de douane qui les intéresse. Ils sont déjà voisins de zéro des deux côtés de l'Atlantique. Ce n'est pas non plus la possibilité d'exporter davantage aux États-Unis. Ils sont déjà